Notre fédération comporte 29 nations européennes et notre fédération ne calque pas sa géographie sur l'Union européenne. Certains pays l'ont quitté et restent quand même membres de notre, j'allais dire confrérie, mais enfin, de notre grande famille. Il est clair qu'en 1986, l'Europe était encore en phase initiale de construction. Et est-ce qu'à aucun moment, dans cette construction de la Fédération européenne, est-ce que vous avez dû ou pu ou voulu vous calquer plus ou moins sur une notion géographique du continent européen ou sur l'évolution de l'Union européenne? À ce moment-là, je pensais aux membres de l'Europe qui faisaient partie de la communauté européenne. Il y avait la Commission européenne, avec Jacques Delors comme président. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'aller au Parlement européen à Strasbourg, parce que c'est une fois Bruxelles, une fois Strasbourg, pour motiver les députés, je me souviens à cette époque-là, sur les besoins alimentaires des différents pays et sur l'existence des banques alimentaires. Là, on a fait du lobbying, et surtout pour obtenir qu'une partie des excédents agricoles puisse être répartie aux différentes banques alimentaires. Et j'ai eu heureusement le soutien justement d'un conseiller de Jacques Delors d'ailleurs, qui a pu déposer au Parlement européen une proposition qui a recueilli la majorité des voix pour que les excédents agricoles qui existaient à l'époque puissent être répartis entre les organisations humanitaires. Et c'est ce qui s'est fait. Le Parlement a voté à la majorité cette décision.